L'objet de cette journée, c'est de faire travailler ensemble tous ceux qui œuvrent à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, que ce soit les entreprises elles-mêmes, les représentants du personnel, tous les experts qui interviennent à un titre ou à un autre pour des vérifications, par exemple en matière d'appareils de levage, d'électricité, les médecins du travail, les autres spécialistes de la prévention, les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de prévention de la CPS. Vous voyez, il y a beaucoup de monde et tout ce monde travaille, je dirais, ensemble les uns à côté des autres, mais nous ne sommes pas encore totalement en réseau et c'est cela que nous souhaitons améliorer. L'objectif, c'est que le salarié qui va au travail, le ou la salariée qui va au travail le matin, il revienne le soir chez lui en bonne santé. Donc qu'il n'y ait pas eu d'accident du travail, qu'il n'y ait pas eu de maladie qui au fur et à mesure de l'exercice du travail a été contractée par le salarié. Et ça nécessite des démarches qui soient vraiment construites. Il faut bien évidemment respecter la réglementation. Si on fait monter un salarié sur un échafaudage qui n'a pas les protections, c'est bien évidemment une infraction et un risque. Mais la démarche de prévention, c'est beaucoup plus que cela, c'est quelque chose qui se construit. Il faut évaluer les risques professionnels dans l'entreprise et mettre en place les mesures qui s'imposent. Alors bien sûr, c'est avant tout une responsabilité de l'employeur, mais bien évidemment, il faut que les salariés soient associés à la démarche, non seulement les salariés, mais leurs représentants, puisque dans les entreprises de plus de 50 salariés, on a des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et puis dans celles qui ont un effectif un peu inférieur, il y a des délégués du personnel qui ont aussi ce rôle. Dans votre intervention, vous avez soulevé la face cachée des accidents. Oui, puisque malheureusement, nous avons en Polynésie française aussi du travail illégal, non déclaré, ou alors ayant recours à des patentés pour faire le travail que devraient faire des salariés. Et là, l'employeur ne respecte souvent pas les règles. Non seulement il ne déclare pas le salarié, ça coûte moins cher, mais en plus il ne respecte pas les règles de prévention. Et là, c'est un peu la face cachée puisque ça n'apparaît pas dans les statistiques. Alors, selon les chiffres, il y a une stabilité au niveau des chiffres des accidents. C'est bien ça? Alors il y a une très forte baisse si on prend sur les 15 dernières années. Par contre, depuis 2 ans, on est plutôt à la stabilité, voire à une légère hausse. Et donc il nous faut trouver les moyens maintenant de travailler plus efficacement. Alors ça peut être en travaillant branche par branche, puisqu'on voit que les évolutions sont variables d'une branche à l'autre. Par exemple, le bâtiment a fait de très gros efforts. On n'a pas forcément les mêmes résultats dans toutes les branches professionnelles. Et puis c'est aussi ce travail en réseau que nous souhaitons mettre en place. Alors quel est le message que vous voulez adresser aux chefs d'entreprise aujourd'hui? Le message que je veux adresser aux chefs d'entreprise, c'est que l'évaluation des risques professionnels, la protection des salariés par rapport aux accidents du travail, c'est bien évidemment une exigence morale parce que l'employeur a la responsabilité vis-à-vis de ses salariés, mais c'est aussi, si on y réfléchit bien, un élément de la compétitivité de l'entreprise et des bons résultats généraux de l'entreprise.